Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour se make-upper, vous vous en doutez puisque j'ai le petit bandeau tigre. On va aujourd'hui tester plein de produits que j'ai reçus dans mon swap avec Ella. Donc c'est une vidéo qu'on fait ensemble à nouveau. Donc de mon côté je teste le plus de produits possible pour faire un maquillage complet avec ce qu'elle m'a envoyé. Donc je vous invite à regarder mon maquillage, voir ensemble ce que je pense là tout de suite au premier essai des produits que j'ai reçus de Ella. Et après vous foncez voir ce qu'elle va faire avec ses produits, bien sûr. Moi j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, ce que je lui ai envoyé quoi, vous vous en doutez. Vous aurez la vidéo etc en barre d'infos comme d'habitude. Allez c'est parti, j'ai trop hâte de tester tous ces produits, donc on y va. J'ai mis une base à paupières pour les yeux puisqu'il n'y en avait pas dans mon swap. Vous aurez tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Alors pour les yeux, on va partir avec ces deux petites palettes là, principalement la Huda. Mais comme vous allez pouvoir vite vous en rendre compte, ce ne sont que des fards lumineux. Donc j'ai besoin un peu de mat quand même pour faire mon creux, tout ça. Donc je vais utiliser aussi celle-ci de chez Wet n Wild pour l'air mat en fait, tout simplement pour faire un petit creux de paupière, etc. Je sais pas du tout sur quelle couleur on va partir, mais on va voir ça ensemble. On va prendre le fard le plus clair là pour faire l'ensemble de l'œil, toute la paupière partout. Sachant que j'ai mes petits pinceaux, Zoé va tester. Je les ai pas encore testés, donc on va tester ça ensemble. Je vais prendre du coup pour unifier toute la paupière celui-là. Voilà, on va y aller avec lui. C'est le 222, le Luxe All Over Shader. Ouh, c'est poudreux Wet n Wild. Ouh là là, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. En tout cas, là, le beige, il unifie très bien, pas de soucis. Le pinceau, il est tout doux. J'aime bien, trop doux. Je vais prendre ce fard-là pour faire la transition. Il y a écrit transition, justement. Il est un peu orangé, j'aime bien. Donc, je vais prendre ça pour faire mon creux. Le pinceau spécial Chris de chez Zoeva, là, c'est le 228. Alors, le pinceau, j'adore. Il est hyper doux, hyper agréable. Il est précis parce qu'il est bien pointu, entre guillemets, au bout. Et en même temps, il floute bien, je trouve. Je m'attendais à ce qu'il floute pas si bien que ça. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Le petit fard de transition, là, il est très poudreux. Mais il est bien pigmenté et il s'estompe plutôt pas mal. Bon, il fait peut-être un peu patchy par endroits. Genre, il fait un peu des taches. Mais à travailler, je pense que ça va. Franchement, ça va. C'est correct. Je vais prendre le fard un peu plus orangé, toujours avec le même pinceau que j'ai un petit peu essuyé pour enlever le pigment. On va retravailler à peu près au même endroit. Pour foncer un petit peu. Et donner une teinte un peu plus orangée. Je vais arrêter là pour le moment. Franchement, c'est très pigmenté. Je suis assez surprise de la pigmentation. Je m'attendais à moins bien que ça. C'est très pigmenté, c'est très joli, ça s'estompe bien, c'est juste poudreux. Mais en même temps, voilà, il suffit juste de poser le pinceau dans la palette et de pas frotter, surtout pas. Vous posez et hop, après vous passez à l'œil et ça se passe bien. J'ai pas non plus 40 milliards de chutes sur le visage. Franchement, c'est très bien, je suis contente. On passe à la petite merveille, mais je sais pas du tout quelle teinte utiliser aujourd'hui. Pour ce petit crash test, je pense que je vais partir dans les violets. Parce qu'il m'attire bien et que c'est ce qu'il y a de majoritaire dans la palette quand même. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Je vais prendre ce violet là qui est le plus foncé pour le mettre un peu en coin externe. Je vais tester ce pinceau là qui est le 225 Luxe Eye Blender. Je suis pas sûre que ce soit le mieux pour mettre en coin externe. Ça se trouve je vais faire une catastrophe en faisant ça, mais j'ai envie de tester le pinceau. Mélange un peu orangé, marronné avec le violet, j'aime bien. Je trouve ça très mignon. Je vais prendre un autre pinceau, ça sera plus sage, pour bien poser la matière et après je reprendrai le Zoeva pour un peu estomper. Parce que là, je suis en train de faire des bêtises. C'est très joli ce violet.
Très très beau. Je reprends mon pinceau. Hop, on va un peu blender justement. On estompe un peu. Il est trop beau ce violet. Il est génial. Oh, j'adore. Hyper beau. Je l'ai pas mouillé, rien. C'est vraiment joli. Ensuite, je vais prendre ce fard là, qui est un fard un peu rosé, pailleté à reflet. Et on va le mettre à la suite en fait, hein, tout simplement. Tout simplement. C'est beau. C'est beau comme c'est beau. C'est vraiment joli. C'est pas mouillé, c'est vraiment beau. Trop beau. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment joli. On va mouiller pour voir si c'est encore mieux mouillé ou pas. Parce que c'est déjà tellement beau. Franchement, je vois pas une grande différence mouillée. Le fard est tellement beau déjà naturellement. Mouillé, il est peut-être un peu plus joli, un peu plus peps, mais alors pas beaucoup. Hein. Vers le coin interne, je vais mettre celui-ci qui est plus clair. Difficile à dire, il est un peu blanc, rose, violet. Incroyable ce que c'est beau. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est joli! Je laisse mes yeux un peu tranquilles pour l'instant, j'ai juste nettoyé en dessous un petit peu les chutes, parce que oui, ça chute un peu, hein, vu l'intensité, c'est un peu logique. Je vais utiliser maintenant pour mon teint la base Essence Your Better Work Gym Proof Primer. Et là, m'a choisi ça dans mon swap et j'ai hâte de tester puisque c'est vraiment censé être pour le sport, quoi. Une base qui fait tenir le maquillage ou un peu waterproof, tout ça, donc... on va tester ça, il n'y a pas d'effet pour les photos, etc. Donc j'ai hâte de tester, on y va. Elle est bleue, c'est trop bizarre. Ça fait un peu peur que ce soit bleu. Je sais pas s'il en faut en mettre beaucoup, pas beaucoup. Oh, c'est bizarre. Ça sent un peu la crème solaire. C'est bizarre. Ça à voir, après j'ai un cours de pôle, donc je vous dirai en barre d'infos si ça a bien tenu et si ça allait. J'ai utilisé un fond de teint dont j'ai l'habitude, pareil pour l'anti-cerne, comme ça je pourrais vraiment voir si je vois un effet avec cette base ou pas. Elle est un peu collante. À voir, j'attends un petit peu, je mets mon fond de teint, mon anti-cerne et je reviens pour la suite du maquillage. J'ai bien laissé sécher la base, après elle colle plus. J'ai mis mon fond de teint, pour l'instant je suis très contente du rendu, en tout cas sur la peau. C'est joli. Pour l'instant, je suis plutôt contente du résultat. On va voir si ça fait bien tenir le fond de teint ou pas, etc. Je vous dirai tout ça, comme je vous ai dit, en barre d'infos, tout en sachant que c'est qu'une première impression. C'est la première fois que je teste, donc je vous en dirai davantage sur les produits plus tard, évidemment. On passe à la poudre. Et là, c'est que j'ai la peau grasse. Du coup, elle m'a mis une poudre Catrice All Matte Plus, qui est une poudre matifiante. Donc, on va y aller. En tout cas, je la trouve trop belle, avec ces petites gravures mates comme ça, là, écrit dedans. Pour mon gros pinceau et moi je matifie tout mon visage. Elles sont bons, elle a une odeur. Bon, écoutez, ça matifie, hein. Je le vois moi. Déjà que j'ai un fond de teint qui est mat, sur le nez là j'ai passé direct et j'ai vu tout de suite que ça avait enlevé la brillance. Donc je pense qu'elle va me plaire. J'aime beaucoup le fait que direct je passe le pinceau et hop, je vois l'effet mat. Et sans un gros effet de matière. On passe au bronzer. J'ai pris celui-ci qu'elle m'a envoyé, qu'elle m'a dit que c'était son bronzer du moment préféré, tout ça. C'est le Bronze Me de IDC Color Makeup. Moi j'adore le packaging de la petite rouquine comme ça. Voilà la teinte, donc on va voir ce que ça donne sur ma peau palichonne. J'en ai mis beaucoup, donc j'en enlève là parce que waouh, ça vole. J'en ai mis beaucoup.
toi, Elodie. Ouais, on est beaucoup. Franchement, je le trouve joli, il se travaille bien. Non, il est pas mal du tout en fait. Pour le highlighter, on va partir sur celui-ci de chez Makeup Revolution. C'est le Goddess of Love. Hop, je vous montre en mettant les doigts pour pas qu'il tombe parce qu'il n'est pas fixé. Donc voilà, il a l'air de briller de mille feux. Il est joli, hein. Il est joli, il a tendance à marquer les défauts, entre guillemets, les irrégularités de la peau, hein, comme beaucoup d'highlighters, mais il n'est pas pailleté. Très très lumineux, il est vraiment joli, ouais. Pour le blush, on va tester celui-ci de chez Physician Formula. Il est très très rose. Moi, j'ai pas l'habitude, enfin, j'en ai, mais j'ai du mal plutôt à mettre des blushs rosés. Alors attendez, comment il s'ouvre? J'ai peur de tout casser là. Ah, c'est trop mignon! Ça sert à rien, je trouve, mais c'est mignon. En fait, on a le blush ici. Et en dessous, en fait, on a le petit... Je ne vais pas vous montrer. Le petit pinceau et le petit miroir. C'est plutôt mignon. Bon, après, moi, je m'en fiche un peu. Je veux juste le blush. Bon, déjà, ça me fait pas une grosse tache. Mais j'ai pas l'impression de voir grand-chose, là. Bien, il est très très beau et il n'est pas ultra pigmenté, ultra violent. Ah, ça fait plaisir. Moi j'aime pas, je vous le dis, j'aime pas trop les blushs ultra pigmentés. Je préfère des blushs comme ça où je peux travailler doucement mais sûrement, encore que je suis capable de faire une connerie, plutôt que des blushs, tu poses à peine le pinceau et t'es dans la merde déjà. Tu sais que tu vas être dans la mouise, que tu vas galérer. Voilà, j'aime pas trop ces blushs là. On revient sur les yeux. Alors je vais reprendre ma palette Wet n Wild pour refaire un peu les transitions du haut en bas. Donc je vais reprendre un peu de ce fard là et un peu de ce fard plus orangé pour mettre en ras de cils. Je vais reprendre le violet le plus foncé au centre pour le remettre un petit peu en coin externe pour faire un peu rappel. Voilà, juste ici, pour faire le lien. Je vais reprendre aussi le fard le plus clair que j'ai utilisé, là, celui-ci, pour le remettre en coin interne, pour faire le point lumière, comme j'appelle. Je vais reprendre le fard le plus clair mat, comme ça, de la palette, un tout petit peu pour le sourcil comme ça et pour estomper un petit peu les couleurs entre elles sur le haut. Ça permet d'aider à l'estompage, tout ça, que ça soit moins marqué, que ça... J'aime bien faire ça en fait. J'avais pas de liner dans mon swap donc je vais pas en mettre. Je vais laisser ça comme ça et on va tester le mascara. Il est trop joli. Il est tout argenté. Le Wonderworld, tout ça, Ciaté, c'est écrit un peu en relief. Hyper qualité, super beau. J'adore avec les petites étoiles. Il est trop mignon. Donc on va tester ça. Alors après, c'est une première impression mascara. En général, les mascaras, ils sont bien quand ils vieillissent un petit peu. Genre au bout d'une semaine déjà, ils sont meilleurs que la première fois qu'on utilise. Donc si j'aime pas, je m'inquiète pas. Voilà, je retesterai tout ça dans quelques jours quand ça sera un petit peu séché. Et ça se trouve, ça va me plaire. Déjà la brosse, moi elle me plaît bien. Elle me fait penser au Too Faced que j'aime bien, le Better Than Sex. Ouais, j'aime bien ce genre de brosse normalement, donc on va voir. Alors j'ai mis une couche sur cet œil là pour l'instant et rien sur l'autre. C'est pas mal maintenant, il faut que j'apprenne à le travailler je pense, parce que pour l'instant il me fait un peu de paquet je trouve. Ouais, j'ai terminé de le poser, j'ai beaucoup mieux réussi à travailler sur cet œil là que sur celui-là, mais pour l'instant je l'aime bien, donc j'attends de voir un peu comment il va sécher. Je pense que c'est un mascara qui va me plaire. Voilà, en tout cas je trouve qu'il me fait quand même des beaux cils pour une première.
C'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, je vous en reparlerai. Je vais le retester bien comme il faut. Et je vous dirai ça. Alors je laisse sécher le mascara que j'ai un petit peu mis en haut, tout ça, et j'enlèverai après avec un coton-tige. On va passer au rouge à lèvres. Et là, c'est les Nabla. J'ai jamais testé les rouges à lèvres Nabla. Je suis trop heureuse. Je sais pas lequel on va mettre par contre. Voilà. On a ces 4 là. Je sais pas. Je sais pas trop. Celui-là, c'est un rouge flash un peu, je pense. Il est beau. Il est trop beau. Celui-là, il est encore plus rouge, mais c'est plus rouge quoi, le vrai rouge, c'est ça. Il est trop joli, hein, mais non, ça ira pas trop avec le maquillage. Le nude, je pense que ça va se jouer, voilà, entre le nude et l'espèce de petit violet prunant. Ah, le nude, il irait bien, je pense. On va partir sur le nude pour respecter la règle que je ne respecte absolument jamais du t'as les yeux chargés, il faut mettre un rouge à lèvres clair. Donc on va respecter ça pour une fois. Mais sachez que moi, même si j'ai les yeux chargés, bah, j'aime bien des fois mettre un rouge à lèvres chargé. Je m'en fiche en fait, il n'y a pas de règle en maquillage. On fait ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir. Mais bon, le nude, il a l'air tellement joli que j'ai bien envie de le tester. Donc on va tester le nude. Si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que je galère toujours à mettre mon rouge à lèvres. Et en fait, quand je pince ma bouche tout le temps, comme mon haut de bouche doit être plus grand que le bas, enfin je sais pas, il y a une couillasse quelque part, à chaque fois là ça me fait déborder ici, donc c'est normal que ce soit pas très net ici. J'ai triché un peu, j'ai un peu enlevé, j'ai remis un peu de fond de teint, enfin voilà, c'est cache-misère parce que je ne sais pas mettre un rouge à lèvres. Wouh, je vous dirai en barre d'infos s'il tient quand même comme il faut, s'il est bien sans transfert, tout ça. Mais il est trop joli. La teinte, j'adore. C'est un espèce de petit pêche. D'ailleurs, il va trop bien, je trouve, avec ce que j'ai fait en creux finalement. Ça fait un joli rappel. Pinceau très sympa. Il a une petite odeur de caramel. Trop agréable. Donc, à voir la tenue. Mais là, comme ça, je suis contente. Il est beau. Je viens de retirer les petits excédents là de mascara que j'avais foutu un peu partout sur mes yeux. Et sachez qu'il part très bien. Et ça, c'est un bon point, je vous jure. Parce que là, j'ai un mascara, je galère trop à l'enlever au niveau des yeux. Ça me saoule, il sèche jamais, j'ai l'impression. Et du coup, à chaque fois, ça étale. Là, ça part super bien avec un petit coton-tige quand on en met un petit peu en haut, un petit peu en dessous ou quoi. Trop bien. Voilà, j'ai terminé le maquillage et mes petits moches. Comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous fais les petits close-up pour voir le maquillage de plus près. En tout cas, pour l'instant, les produits, j'en suis hyper contente. Je refais un petit point avec vous avec les produits que j'ai utilisés pour vous dire un petit peu ce que j'en pense là, comme ça, en première impression. Ce que j'ai utilisé pour les yeux. Alors, la petite palette Wet n Wild, elle est très poudreuse, clairement, mais très pigmentée et ça s'estompe très bien. Donc pour l'instant, j'en suis contente. J'ai pas tout testé, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Je vais la tester davantage. On va aussi tester sa petite sœur dans les tons un peu plus vert marronné. Et je vous dirai, voilà, est-ce que ça vaut le coup, etc. Mais à mon avis, c'est pas mal du tout, à condition d'y aller doucement. Si vous y allez trop fort, ça va être un carnage et vous allez être dégoûté. Mais voilà, vous posez juste le pinceau, vous appliquez, c'est pas mal du tout. La petite Huda, c'est une beauté de chez beauté. Là, les violets que j'ai utilisés, je les trouve sublimes. C'est tellement pigmenté. Elle est vraiment trop jolie. Pas besoin de mouiller les fards pour avoir un super rendu. Oh, j'en suis absolument fan. J'ai hâte de tester les autres teintes, clairement. Et ça me donne trop envie d'acheter les petites précieuses là qui viennent de sortir. Vous avez vu ces 5 petites palettes là? C'est la merde. Je pense que maintenant que j'ai testé celle-ci, je les veux encore plus. Ça va être dur de pas acheter ça parce que c'est trop beau. Ensuite, la base pour le teint. Pour l'instant, j'en suis contente. On va voir ce que ça donne dans la journée. J'ai un peu l'impression que ça fait ressortir un petit peu mes pores, ici. Voilà, on voit un poil plus mes pores, j'ai l'impression, je suis pas sûre. Ça, c'est le genre de choses, de toute façon, il faut le tester plusieurs fois, comparer limite d'un côté cette base-là et de l'autre mon autre base pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, elle n'est pas désagréable à poser, elle n'est pas désagréable après quand on met le fond de teint, il n'y a pas de catastrophe, donc à voir, je suis contente de tester ça, quoi. Le bronzer, il est très joli, je suis contente, il est très poudreux, donc il faut faire attention, par contre, il s'estompe super bien, pas de souci avec, il est vraiment très joli.
Même pour les peaux claires comme moi, ça passe, donc je suis contente de le tester. L'highlighter de chez Makeup Revolution, je vous le recommande si vous avez envie de tester un petit peu l'highlight pour le mettre là en haut de la pommette, pour le mettre sur le bout du nez par exemple, ou sur l'arc de Cupidon, enfin ce genre de choses. Si vous avez envie de mettre certains points du visage en lumière, vous pouvez complètement tester celui-ci pour démarrer l'highlighter. C'est un produit qui est pas cher et qui est très joli, qui fait bien l'effet glow, pas de paillettes, vraiment il est très très beau, je vous le recommande à 1000%. Petit prix, c'est top. Le petit blush, c'est une jolie surprise. Je le trouve très très joli malgré qu'il soit rose. Et moi, je suis pas archi fan des blushs rosés. Il est mignon comme tout. Il n'est pas archi pigmenté et c'est très bien pour un blush. Moi, j'aime pas les blushs trop pigmentés, sinon ça fait des carnages. Là, on peut y aller petit à petit pour créer le petit rosé de la joue, que ça fonctionne bien. Je vais continuer de l'utiliser et je vous dirai ce que j'en pense vraiment, mais à première vue, il me plaît beaucoup. La poudre matifiante, c'est pareil, je trouve qu'elle fait bien son boulot, donc à voir dans le temps, mais elle me plaît bien là comme ça, je vous en dirai des nouvelles aussi. Le mascara, il me semble pas mal du tout. Finalement, j'ai réussi à plutôt quand même bien travailler mes cils. Surtout que c'est la première fois que je l'utilise et en général, les premières fois, c'est des catastrophes. Donc pour une première utilisation, je le trouve très joli. Il sépare quand même finalement les cils. Vous avez vu, même là, sur celui-ci, au début, j'avais galéré. Et là, le rendu, en retravaillant un peu, c'est quand même plutôt bien séparé. Cet œil-là, je le trouve très très réussi. Enfin, ouais, je pense qu'il va être très très bien. Donc j'ai hâte de le retester et de vous en dire des nouvelles dans quelques jours. Les petits rouges à lèvres Nabla, bon, les teintes sont absolument géniales. Il est très asséchant puisqu'on voit les petites ridules, voilà, ils ont tendance à beaucoup sécher. Donc si vous avez la bouche très sèche, etc., ça risque de pas vous plaire, je pense. En tout cas, celui-ci est comme ça, je sais pas pour les plus foncés. Il est sans transfert. Ouais, complètement sans transfert, il n'y a pas de transfert. J'aime bien la teinte, donc avoir la tenue, s'il tient très bien, moi ça peut me convenir. Pas tous les jours parce qu'il me semble très asséchant, mais de temps en temps, genre un jour sur deux, un jour sur trois, utiliser une formule comme ça, moi j'aime bien. Donc voilà, je le trouve très mignon. J'ai oublié de vous parler des pinceaux Zoeva. J'en ai testé que 3 finalement, donc c'est un petit peu difficile de vous donner mon avis, mais le peu que j'ai utilisé, ça m'a beaucoup plu et j'ai envie d'en avoir d'autres, vraiment, parce qu'ils m'ont l'air de vraiment très très bonne qualité. Voilà mes petits moches, honnêtement je suis hyper contente du rendu final. Je vous montre ça de plus près en fin de vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre le pouce, et maintenant que vous avez vu ma vidéo, vous foncez voir celle de Ella, voir le maquillage qu'elle va réaliser avec les produits que je lui ai envoyés. J'ai super hâte de voir le rendu, voir ce qu'elle va utiliser. J'ai trop hâte. On se retrouve en tout cas très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien va voir d'autres vidéos, découvre-moi, regarde un peu qui je suis. Et si ça te plaît, eh bien abonne-toi, ça fait très plaisir. Pensez à activer la cloche, comme ça vous avez les notifications par mail pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort mes petits moches, à très bientôt. Bisous.